Hey, salut tout le monde, c'est Zé, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo sur le mode car de Lyon. C'est un nouvel épisode et aujourd'hui on se retrouve pour un programme des plus sympathiques avec 4 matchs à la clé comme d'habitude. Avec le premier match à l'extérieur à Lille, donc voilà on va devoir se déplacer en Ligue 1. Ensuite on aura ce match de Ligue des Champions phase de groupe à Eindhoven contre le PSV. Avant de recevoir le Paris Saint-Germain en Ligue 1 et de recevoir aussi le Stade Rennais. Donc voilà les 4 matchs prévus pour l'épisode avec 2 gros matchs contre le PSV et le Paris Saint-Germain. Donc on a vraiment un joli petit programme les potes. Au classement je vous le remontre pour ceux qui n'auraient pas vu le dernier épisode. Le voici avec 31 points pour l'OL, 29 pour Paris, on a donc 2 points d'avance. Si on bat Paris on peut prendre 3 points de plus sur eux, mais ça ce sera tout à l'heure. On va jouer donc Lille qui est 6ème et on va jouer Rennes qui est 14ème. Donc voilà un petit peu pour le programme et les classements. On va devoir mettre l'équipe B pour le premier match de la vidéo les gars. Vous allez voir parce que il n'y a pas beaucoup de temps de repos. Et donc je vais devoir mettre l'équipe B qui est déjà fatiguée avec Vargas, Benzema et Mbappé qui ont déjà joué récemment. Du coup je vais devoir les remettre. On n'a pas trop le choix parce que l'équipe A on en a besoin pour le match contre Eindhoven. Et donc voilà, on va mettre l'équipe B pour ce premier match. Les gars, je suis toujours en légende, vous pouvez le voir là-haut, 4 minutes. Et donc voilà, si vous aimez la vidéo, likez-la. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui sont dans la description, ça me ferait vraiment plaisir. Vous abonner si c'est pas déjà fait, mais bon, je pense que quand même, depuis le temps, vous êtes abonné. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire à la fin de la vidéo. Voilà, allez, passez une bonne vidéo les gars, on y va pour le premier match. C'est parti! Bien joué ça. Avec Kanté, N'Golo Kanté, la frappe, l'arrêt d'Enyama. Première parade lilloise. Allez pour Benzema, il rate sa tête, c'est habituel. Oh la frappe de Herbès, première action lilloise dans ce match. Elle est pas hyper dangereuse, match très disputé au milieu de terrain les gars. Donc pour l'instant, voilà, ça répond coup pour coup. Ah, vas-y Mbappé pour Vargas. Et voilà, ça c'est le football qu'on connaît à Lyon. Les contre-attaques éclairs avec Mbappé Vargas. Deux joueurs, un très très bon niveau. Voilà, le très très bon décalage de Mbappé. Puis après on connaît le pied droit de Vargas qui est très efficace. Il vient marquer le premier but du match à la 41e minute de jeu. Deuxième but pour lui en Ligue 1. Et on mène à 0 dans ce match les gars. Allez attention, coup franc lillois. Il y a du monde, la tête de Maïté au-dessus. Première action de la seconde mi-temps. Dans une seconde mi-temps vraiment tranquille hein, franchement. Oh, attention à Maïté. Maïté encore en deux temps. Oh là 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 là. Le stade Pierre-Mauroy qui là vient de... Ouais, vient de faire une bronca parce que clairement on a pensé au but hein. J'ai eu très peur. Allez Alpha, il va le décaler pour Mbappé, il est un petit peu crevé Mbappé. Allez la frappe d'Mbappé, elle est croisée entre les jambes. Elle est pas touchée, très bien. Allez le bon décalage pour Alpha. Allez Alpha, il est frais, Alpha la frappe, elle est au-dessus. C'est la fin de ce match, cette dernière action de Alpha qui est un petit peu en bout de course quand même, malgré sa fraîcheur. Et donc l'OL remporte ce match, peiné à gagner ce match 1-0 sur un but de Jason Vargas, passe de Kylian Mbappé. Donc ça fait plaisir. Du coup les gars, on se retrouve avec une nouvelle victoire. On va donc jouer contre le PSV Eindhoven maintenant. Avant ça, nous faisons bien entendu les petits entraînements des familles. On va lui faire de la finition et du placement. Le petit Mbappé, il en a besoin néanmoins. On va lui faire de la vista et des passes courtes. On va entraîner aussi Vargas et Rizzo je pense. On va lui faire du placement, de la finition à Vargas. On va entraîner Rizzo. Rizzo il a besoin aussi de placement. Allez on continue sur Rizzo un petit peu. On va lui faire ça, de la vista. Et donc voilà les entraînements pour ce mois-ci. Allez Mbappé qui a 83 de général. C'est vraiment pas mal du tout, il augmente bien sa note générale. Je suis assez content. Ça fait vraiment un bon remplaçant. Un très très bon remplaçant. Je suis toujours pas occupé des rapports les gars. C'est vrai que j'oublie un petit peu. Alors... Oui, t'inquiète pas Bellerin, tu vas jouer. Bon, bien sûr, on va jouer avec l'équipe type dans ce match. La voici, elle est complètement opérationnelle, c'est normal. Au classement, le voici, je vous le montre tout de suite. Le PSV est second derrière nous.
Nous, on a 9 points sur 9 possibles. Manchester City, 2 points. Et le Rubin Kazan, 1 point. On a battu lors du dernier épisode Manchester. Et le PSV a battu le Rubin Kazan. Donc, forcément, on se retrouve premier. Largement premier. Si on gagne ce match, on est quasiment assuré. Même assuré, je crois, d'être premier. Mais bon, c'est au PSV, c'est pas une pelouse facile, donc rien n'est fait encore. Voilà, rien n'est fait. On va devoir changer un petit peu les remplacements, parce qu'ils sont vraiment crevés. Mais alors là, crevés, c'est le bon terme. Hein. Ouais, là, ils sont complètement morts, les mecs. Hein. Ah ouais, là, c'est impressionnant. Niveau remplacement, on n'aura pas beaucoup de possibilités. Donc on a intérêt à faire la différence avec l'équipe type. J'ai décidé aussi d'aligner Tielemans en tant que titulaire maintenant dans l'équipe A, étant donné qu'il a une meilleure note générale que le petit N'Golo Kanté. Du coup je l'ai décidé de le mettre en sentinelle, en numéro 6. Et donc ce sera le numéro 6 de l'équipe désormais. Voilà, donc ça en fait encore plus belle équipe. Et aussi j'ai modifié les numéros des maillots. On me l'a demandé dans les commentaires, je les modifie pour l'équipe A. Voilà. Et donc les gars, on va pouvoir y aller pour les meilleurs moments de ce match contre le PSV. C'est parti. Oh, bien joué. Allez Memphis. Oh là là, quel arrêt de Zouet sur cette passe de Nabil Fekir au départ. On a eu une superbe action. Réellement une superbe action. La tête. Maintenant c'est Joefson qui vient mettre sa tête. Sa propre tête hein. Voilà, il y a plusieurs têtes possibles. Allez, on va essayer de le jouer ici. Pour une tête. Ok, il a pas voulu j'ai pas pu sélectionner le joueur. J'ai pas trop compris. Allez Memphis. Memphis. Stop and turn. Memphis. Pour Sergi. La frappe sur Zouet. Bien joué ça, Tolisso qui va la décaler sur Memphis. Memphis, la frappe de Memphis. Il a préféré tirer sur son bon pied. C'est détourné par Zouet et dégagé par Yetro William. Oh attention. Première action pour cette équipe de Eindhoven qui essaie de jouer avec des centres. Ils essaient de mettre de la pression dans la surface. Et Icardi pour Nabil Fekir. Nabil Fekir pied gauche. Zouet fait toujours des arrêts incroyables hein, contre moi. C'est vraiment un gardien hyper fort dans le jeu. Attention à ce centre profond. La tête. Donnarumma qui n'est pas finalement inquiété. La tête n'était pas hyper bonne. Mais attention parce qu'ils essaient de jouer. Ils y arrivent bien dans ce match. Ça ne donnera rien cette action, mais Memphis, j'essaie hein, les gars, mais la deuxième mi-temps elle est vraiment pour eux. Hein. Franchement, ils ont la domination. On va rester avec vous jusqu'à la fin de ce match, mais c'est vrai que la seconde mi-temps elle n'est pas pour moi. Allez, Icardi, on va essayer quand même de créer du danger pour la fin de ce match. Allez, le corner. Le dernier corner du match. C'est là, la dernière action. Avec une tête de Icardi, le poteau. Le poteau d'Icardi pour bien terminer ce match. Ben voilà, c'est fini. 0-0 dans un match qu'on aurait dû gagner, cela dit, largement. Vous allez voir les stats. Donc voilà, le PSV a eu la possession, mais on a eu toutes les occasions. Vraiment toutes les occasions. Vous avez vu les leurs, c'est même pas des vraies occasions en fait. Et nous, ben, on a tapé le poteau à la fin. Et puis après, on a eu masse tirs et beaucoup d'arrêts de Zouet dans ce match. Mais c'est assez habituel que Zouet fasse beaucoup de parades. Au match dernier, on avait gagné 1-0, je crois. On va regarder, pas ceci. On va regarder le classement en Ligue des Champions. Donc Paris déjà, vous voyez, est second. Je vous montre vite fait les autres équipes françaises. Voilà, donc on est actuellement à 10 points. Derrière le PSV et Manchester City qui sont à 5 points tous les deux. Manchester a battu le Rubin Kazan. Donc le Rubin Kazan, bah, il va avoir beaucoup de difficultés pour se qualifier. Et nous, bah, on a un petit peu stagné aujourd'hui. On va augmenter les salaires de Nabil Fekir vu qu'il nous le demande si gentiment. Oui, donc le contrat s'il te plaît. Avec notre petit Nabil Fekir. Hop, allez, on va lui augmenter. Ah bah ouais, c'est assez habituel à 80 000 € par semaine. Voilà. C'est quoi ma grille salariale d'ailleurs? Je sais même pas. Ouais, bon, Icardi, Mtiti, Benzema, Kanté, Kolo, Depay, Bellerin. D'accord. D'accord. Et qui gagne vraiment pas par rapport à ceux qui jouent? Vargas, il gagne que 20 000. Mamana. Ouais, Tielemans gagne pas grand chose non plus.
Tolisso non plus. Ok, très bien. On s'en fout un peu des salaires, mais bon, ça m'amuse de regarder comme ça, tranquillement, voilà. Voilà les sélectionnés, je vous laisse voir. Donc d'ailleurs, la dernière fois, on m'a fait rire parce qu'il y en a un qui m'a dit, regarde, Karim Benzema est sélectionné en équipe de France. Ça m'a fait beaucoup rire. Apparemment, Didier Deschamps n'est plus sélectionneur de cette équipe de France à un moment où je joue. Ou alors c'est très étonnant, voilà. Du coup les gars, on va y aller pour ce match contre Paris, qui a fait un accro au dernier match, qui a perdu, qui a fait sa première défaite de la saison. Du coup on peut vraiment être bien en avance si on gagne ce match, c'est à domicile en plus. Donc voilà, il y a vraiment la place pour être seul premier, tranquillou. Ce serait bien d'être premier rapidement et comme ça on n'en parlerait plus. L'équipe A, on va la laisser jouer parce qu'on a besoin de mettre l'équipe A tout simplement. Et on fera des remplacements tôt dans le match, je pense, pour les joueurs fatigués. Pour Darder et Tielemans notamment. Et puis voilà les gars, on y va pour les meilleurs moments de ce match. C'est parti. Avec Nabil Fekir. Ouais, le corner obtenu par Nabil Fekir grâce au Ronaldo Shop. Le premier corner. Tapé par Memphis, la tête de Kolo Ziziak. Elle est à côté. Première action du match. Bien joué ça. Avec Nabil Fekir l'enroulé qui passe à côté. Areola n'a pas été inquiété, donc c'est pour ça que je pensais que l'action était vraiment ratée, mais finalement elle est pas si loin. Bien joué ça. Avec Corentin Tolisso. Corentin Tolisso la frappe. Elle est un petit peu contrée par Thiago Silva et du coup ça permet l'arrêt d'Areola. Ah vas-y Sanson. Avec Memphis. Memphis. Penalty. Penalty pour Lyon. C'est tellement cliché mais c'est la vérité. Penalty pour Lyon. Sur cette faute de Meunier. Qui va venir voilà, crocheter et mettre un petit tac par arrière sur Memphis. On va faire taper notre serial buteur pour le moment. Bien entendu, je parle de Mauro Icardi. On va le taper à droite pour une fois. J'espère que ça va me porter chance. Pas du tout. Pas du tout. Ne jamais changer d'endroit où on tape. Voilà, on tape toujours à gauche. Continuez de taper à gauche. Penalty raté. Il n'y a pas la casette. Donc c'est compliqué. Cela dit, Sanson sur une sublime action, une touche de balle qui vient se trouer. Voilà, il se trouve complètement. Bien joué. Allez, vas-y, Hector Bellerin. C'est à côté. Ah là 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 là, encore une action à côté. On n'arrive pas à les mettre. Allez, corner parisien. L'une de leurs seules actions du match. Réellement, ils n'ont rien eu. Vous l'avez vu, de toute façon, on les a pas vus. Donc, vous avez vu que vous les avez pas vus. Donc, forcément, que c'est l'une de leurs premières. Et on a failli se faire avoir. Voilà, transversale de Meunier. Tout va bien dans un monde meilleur, comme on dit. Bien joué ça. Allez, allez Mbappé. Mbappé. L'arrêt. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, c'est pas un vol de match parce que je perds pas, quoi. On peut faire des matchs nuls, y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est pas... Voilà. C'est pas le résultat que j'attendais. C'est pas le résultat que j'attendais. Ça va être la fin de ce match, là. Hop là, je craque, je fais des tacles. Oh putain, Meunier, vas-y. Ils vont quand même avoir le droit à leur dernière action. Attention, il y a un mec qui part. Qu'est-ce qu'il fait? Sanabria sur Donnarumma et c'est fini. C'est fini. Bon, pas encore, mais ça va bientôt être fini. Oh là là. Voilà, c'est terminé. Sur ce score de 0-0. Alors là, clairement, on n'a pas eu de chance. On n'a pas eu de chance, clairement, on n'a pas eu de chance. C'est un match compliqué. Vraiment, j'ai trouvé mes joueurs très lourds. Vraiment, ils étaient lourds. Hein. Genre ils avaient mangé full kebab à midi quoi, parce que clairement ils étaient lourds. Enfin ça doit vous le faire des fois que les joueurs sont hyper lourds. Et t'as l'impression vraiment qu'ils peuvent rien faire. C'est un petit peu pénible cette impression. En tout cas 0-0, l'important c'était de ne pas le perdre. Et on l'a pas perdu donc un petit peu, on va dire que le contrat est quand même rempli. Vu qu'on n'a pas, on est toujours à 5 points du PSG au classement. On aurait pu être un peu plus loin encore, mais c'est... Bah voilà, ça arrive, hein, c'est le foot. Dieng qui est le meilleur buteur, je sais pas qui c'est. Nancy 5ème. Il doit y être pour beaucoup, apparemment, parce que clairement le mec il met 8 buts et Nancy est 6ème là. Bon, écoutez, pourquoi pas. Hein. Pourquoi les joueurs ils peuvent... Ah, mais qui va en sélection de nos jours? Personne. Personne ne va en sélection. C'est n'importe quoi ça. Les mecs qui vont en sélection, il faut qu'ils grandissent un peu. Hein. Ça m'énerve. Ouais. Allez, Mbappé qui continue de faire des B et de progresser. Putain, Mbappé il fait que ça progresser. Hein. C'est n'importe quoi. Ce joueur vraiment... Allez, on a le dernier match de la vidéo. Contre
Ouais, d'accord, Mbappé. Contre le Stade Rennais. Ah, putain, ça descend tout seul. Ça m'énerve. Du coup, on va mettre l'équipe... ouais. On va mettre l'équipe A quand même. Hein. On va mettre l'équipe A parce qu'on aura 4 jours, je crois, entre les deux matchs. Putain, ça l'a refait. C'est chiant quand ça fait ça. Du coup, ouais, 1, 2, 3, 4 jours. On a largement le temps de se reposer. Après, il y aura un derby, prochain épisode. C'est plutôt pas mal, le derby. Du coup, on y va pour ce match. Rennes qui est... Du coup, je les vois pas. Je les vois pas. Ils sont 14e, toujours, très bien, d'accord. Allez, on y va les gars pour ce match contre Rennes. Avec l'équipe titulaire, j'espère que cette fois-ci les joueurs ne seront pas lourds. Ce serait un petit peu plus sympa. Et puis voilà, ce sera parti pour les meilleurs moments, c'est parti. Oh, Icardi la première frappe. Souvent on a les premières actions, là c'est Icardi qui vient mettre une patate. Bon, voilà, il peut pas toujours... Il est un petit peu en difficulté là, il a fait 2 mauvais matchs. Donc là, il doit se racheter tout simplement de ces 2 derniers matchs. Nabil, oh là 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 là, et normalement il les met au fond celle-là. Là, s'il y a Gnagnon, je pense que ça il va au fond. Le corner dans la foulée, avec du monde dans la surface, c'est boxé par Diallo. Bien joué ça. Allez Nabil. Oh là 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 là, cet arrêt de Diallo, j'y crois même pas. J'y crois même pas. Genre, invraisemblable. Tu vois que la passe est passe, ça j'y ai pas cru. Et que l'arrêt... Oh là là, la chatte. Ah. Allez. Allez peut-être. Ah, je les tire mal ces corners. Oh là là, Tolisso. Corentin Tolisso les gars, qui a marqué ce but sur un service de Darder. Bah, très inspiré Darder, qui fait une nouvelle passe D pour lui. C'est l'un des meilleurs passeurs en Ligue 1. Et là la tête, bon Diallo très mal placé. Pour une fois qu'il est mal placé, la tête plongeante. Ouais, magnifique, magnifique tête. Et on a un joli but finalement avec le second pour lui et le premier dans ce match. Et on arrive enfin à marquer un but. Oh Moro Icardi, mais voilà, dans son style. C'est son style, Icardi, c'est celui-là. Il a que ce style-là, Icardi. Il peut pas faire autre chose que ça. Il peut pas faire autre chose. Regardez-le, il fait toujours les mêmes buts parce qu'ils sont sublimes. Voilà, c'est de la puissance. Il y va, il met des coups d'épaule et il va mettre son but. Pied droit, c'est ça le style Moro Icardi. Et c'est comme ça qu'il est efficace. Second but dans ce match et c'est son 7ème en Ligue 1. Moro Icardi. Vraiment, ben voilà, il montre son talent comme ça. C'est comme ça son style de joueur, avec de la puissance, beaucoup de force, des épaules, du physique. Et il vient marquer ensuite avec une très belle finition parce qu'il est aussi très adroit devant le but. Allez, vas-y, Darder, qui va décaler sur Memphis. Memphis le crochet, non, il n'y a pas eu de crochet. Du coup, il n'y a que la frappe arrêtée par Danzé. Et on va tenter un centre. On va tenter un centre sur Kolosiesiak. Ça donnera rien. Et d'accord, je savais pas que le jeu continuait du coup. J'ai fait n'importe quoi. Oh là là, Nabil. Nabil pour Moro Icardi. J'ai cru qu'elle n'était pas rentrée au début. Parce que... Ouais, bon, alors, très beau travail de Nabil Fekir qui va la décaler. Et puis la frappe, elle est un peu sur le gardien. On a un petit peu de réussite. Et c'est le doublé de Moro Icardi qui a l'air blessé. Donc je vais le remplacer de suite. Oh bien joué ça, Benzema qui la décale sur Mbappé. Mbappé le centre pour Benzema. C'est le but. 4-0. Et le voilà, le but de Karim Benzema, numéro 9. Il est là, le 4-0, le deuxième but pour lui avec l'OL cette année. Il a un petit peu du mal et là il y arrive enfin. À la base c'est lui qui l'a donné à Mbappé. Mbappé lui rend et bute une première fois. Puis là, il a le ballon qui lui revient dans les pieds pour la repousser au fond. Voilà, il est chaleureusement félicité. Donc voilà, la première frappe. Ensuite, il se bat. C'est vraiment, il se bat pour tirer, pour marquer. Il met son deuxième but en Ligue 1. Ça va le mettre en confiance. 4-0. Voilà, surréalisme aujourd'hui. Et on était largement supérieur à cette équipe rennaise. Et c'est terminé ce match. 4-0. Voilà, 4-0, 12 tirs à 1. Voilà, 4-0, il n'y a rien à dire, c'est rare que je mette autant de buts, je suis un mec qui met souvent 1, 2 buts maximum. Et là on en met 4 dans un match largement dominé. Donc je suis plutôt content. Et voilà, l'équipe est assez contente aussi. Je vous montre le calendrier pour la fois prochaine avec
les 2 premiers matchs avec Manchester City. En plus, c'est à Manchester. Ensuite, on devra aller à Saint-Etienne. Donc, vraiment un programme pour l'instant chargé. Avec la réception de Reims et le déplacement à Caen. 3 déplacements dans le prochain épisode. Donc, ouais, ça va être un mois important. Donc, il reste plus que 2 épisodes avant le mercato d'hiver. Et donc voilà. Allez, les gars, je vais vous montrer le rapport. Et on va se laisser tout simplement avec cette vidéo. Allez, je vous montre ça tout de suite. Le voici, le petit rapport, ouais, les petits plus 1. Toujours pareil, il n'y a pas eu d'augmentation de ce côté-là. Nabil Fekir qui a 9 buts, 5 passes D. Icardi 12 buts, 3 passes. Ouais, ça c'est impec. Memphis 11 buts, 4 passes. Il n'y a pas eu d'augmentation, peut-être des pailles, je sais plus. Non, je crois qu'elle est déjà montée. Mbappé qui a pris un plus 1 aujourd'hui. Qui a mis une passe D pour Benzema. Allez hop, je vous montre ça. Benzema qui a mis un but, enfin, il était temps. Voilà, je vous montre le reste. Vargas qui a été très bon aujourd'hui encore. Emre Mor, donc on va espérer qu'il monte un peu. Emre Mor. Kaloulou c'est pareil, ils ont 80 et 78, ils peuvent encore monter un petit peu je pense. Emre Mor, Kaloulou plus beaucoup je pense, mais 80 c'est déjà bien. Et donc voilà les gars pour les rapports, enfin pour le rapport d'équipe. Je vous retrouve demain pour du Strasbourg et sinon vous me retrouvez sur cette carrière dimanche. Passez une bonne journée les potes, je vous fais des gros bisous. Tchuss.